Mais je pense qu'à partir du moment où il exprimait ce qu'il ressentait, je pense qu'il se serait dit je suis en train d'abandonner. Et je pense qu'il a pas parlé de la maladie pour nous et pour lui aussi. Et c'est quand mon petit frère Raphaël est tombé malade, le 17 juillet 2023. Quand on a eu le diagnostic, que j'ai commencé à réfléchir à ce qui me plaisait vraiment, finalement. Alors j'aimais beaucoup mon travail et j'avais fait les études pour, mais c'était le domaine artistique, c'était faire passer des émotions et des messages à travers l'art. Raphaël, avant la maladie, c'était un petit garçon lumineux. Alors c'est pas parce que et très gentil. Et c'est pas parce que c'est mon petit frère, mais vraiment foncièrement un petit garçon attentionné, gentil. Il avait un humour très particulier dans le sens où il arrivait toujours à... C'est un pince sans rire, vous voyez, il arrivait toujours à toucher là où enfin, ça montrait qu'il nous connaissait bien. Ce jour-là, le jour du diagnostic, c'était le 17 juillet 2023. Je travaillais donc pour cette ONG à Paris et mon père m'a appelée. Et c'est vrai qu'avec mon père aussi, on a une très grande complicité et j'en reviendrai sûrement, mais on a une famille très soudée de base et très complice. Mon père m'a appelée et dès qu'il m'appelle, je fais un peu un accent british. On aime bien rigoler et puis j'ai senti à sa voix qu'il m'a dit ma chérie, faut que je te dise quelque chose. Je suis aux urgences avec Raphaël. Ton frère a une leucémie. On ne sait pas encore laquelle, mais elle semble très agressive. Et à partir de là, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon journal. Pendant plus d'un an, c'était comme si c'était un coup sur la tête ou c'était juste un mauvais rêve et qu'on allait se réveiller. Je suis allée directement à l'hôpital où j'ai retrouvé toute ma famille et Raphaël a tout de suite eu un myélogramme qui a révélé que c'était une leucémie aiguë myéloblastique, une LAM, soit une leucémie, comme je dis, très agressive, mais aussi une leucémie qui s'attaque aux adultes. J'étais pas sensibilisée. Et c'est justement ça qui en est aujourd'hui et qui est un peu mon message et enfin ce que je veux secouer les gens gentiment parce qu'en leur disant qu'en fait il y a énormément de causes aujourd'hui dans le monde auxquelles il faut s'apprêter, auxquelles il faut s'intéresser. Mais les enfants ça reste quand même l'avenir et en fait le mot leucémie, je savais que c'était un cancer du sang. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Je ne savais pas à quel âge les enfants pouvaient être touchés. Je ne savais pas comment finalement la recherche était financée. Je savais absolument rien. Et c'était extrêmement inspirant et bouleversant et il était attachant et très touchant. Et les étapes ont été en fait des montagnes russes émotionnelles. Je pourrais pas dire qu'il y avait une étape 1, une étape 2. Son corps a énormément changé chaque mois, que ce soit parce qu'il y avait de la rétention d'eau ou parce que il n'arrivait plus à manger ou parce qu'il avait des boutons. Parce qu'en fait, constamment, c'était très changeant. Et son humeur aussi, mais il ne se plaignait jamais. Il est juste un petit garçon digne, tellement digne et mature. À peine il est parti, il vient tout juste d'avoir 13 ans et je comprends pas comment il a fait, quoi. Donc du coup, dans les moments un peu difficiles, je me dis, ressaisis-toi, là, il y a Raph qui te regarde et non. Essaye de lui ressembler parce que un petit garçon merveilleux, vraiment.